Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokondi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes et majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. On les met sur la table et nous tentons à notre manière de leur donner un sens et une forme. C'est d'ailleurs pour ça que nous disons que les Décrits Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling à nous, c'est notre manière à nous de sentir les choses, notre manière à nous de voir. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une sorte de parole d'évangile. Nous exposons nos propos et nos arguments étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je voudrais, comme d'habitude, vous dire grand merci de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Je remarquais que vous continuez, vous n'arrêtez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Continuez à les faire. Demandez également à vos proches, à vos familles de pouvoir s'abonner pour s'informer sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, continuez à liker nos vidéos et à les partager comme vous le faites. Nous sommes tellement heureux. L'actualité dans le pays reste dominée par les consultations de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, le président de la République, lors de son discours du 23 octobre dernier, avait dit, je cite, que dès la semaine prochaine, je vais entamer une série de contacts afin de consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs au fin de créer une union sacrée de la République, une union sacrée de la nation. Le président a dit que cette consultation vise la refondation de l'action gouvernementale et même la question de la participation à la gestion des institutions. C'était donc clair, Félix-Antoine Tshisekedi veut créer une sorte d'union et je l'ai dit, je l'ai répété, dans le fond, cette union est une sorte de préparation de guerre, préparation que l'on fait contre Joseph Kabila Kabange, parce qu'on doit se le dire, aujourd'hui, la coalition FCC-Cash a tellement démontré ses limites. Je parlerai un peu vers la fin de ces consultations, parce que j'ai l'impression que j'ai suivi les premiers jours des consultations, je n'ai pas été fier de la manière dont les choses sont organisées. Je n'ai pas été fier de la manière dont les choses se déroulent là-bas. On jettera quand même un regard. Mais vous le savez que les hommes politiques, les uns et les autres, chacun commence de plus en plus à exprimer son soutien ou son désaccord par rapport à ça. Avant même de continuer, j'allais oublier, vous avez vu que nous avons commencé cette émission avec un spot publicitaire. Le spot est donc de la boutique La Londoloise, d'une très expérimentée dame qui s'appelle Judith Londolé et qui nous a fait confiance pour que nous puissions l'accompagner. Les numéros qui s'affichent dans le spot publicitaire sont ces numéros privés, vous pouvez les contacter pour faire vos commandes. Vous également qui œuvrez dans un secteur ou dans un autre, qui avez besoin de notre accompagnement pour faire connaître vos produits, vous pouvez nous appeler au numéro que nous avons affiché au bas de vos petits écrans. Je disais donc que les différents états-majors politiques sont en alerte. À gauche et à droite, les uns et les autres sont en train de prendre des positions. J'ai suivi Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe qui annonce que le chairman Moïse Katumbi Chapwe arrive à Kinshasa le vendredi. Katumbi a donc décidé de participer aux consultations lancées par Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai entendu certains de la Mouka, notamment Steve Kivuata, dire que la participation de Katumbi est une sorte de trahison contre le combat de la Mouka. Je voudrais dire un mot avant d'aller un peu plus loin. Mike Moukeba, il nous a dit ici qu'il fallait absolument tirer les conséquences et les leçons de ce qui s'est passé et définir la ligne de la Mouka. La Mouka, les amis, est une sorte d'hypocrisie aujourd'hui. La Mouka est une sorte,
je serais un peu dur en allant un peu loin en disant que la Mouka est tout simplement une sorte de lâcheté aujourd'hui. Le présidium de la Mouka, je parle de Martin Fayulu Madidi, Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Mozito, qui à mon point de vue ne devait pas se retrouver dans ce présidium parce que j'ai l'impression que les autres leaders n'ont pas le poids de Adolphe Mozito. Mais bon, il est là, il s'est accroché. Et Moïse Katumbi Chapwe, après les élections organisées en 2019, en 2018, fin 2018 et début 2019, pour donner finalement la ligne de la Mouka. Mais moi j'ai toujours dit que ces 4 leaders devaient tout simplement prendre leur courage pour dire que la Mouka était une plateforme électorale. Maintenant que nous avons terminé les élections, on tue cette affaire de la Mouka, chacun reprend la casquette de son parti politique et de sa plateforme, on reviendra parce que vous savez en politique, les alliances se font et se défont. Mais ils ont voulu jouer à l'hypocrisie. Ils ont voulu jouer un peu à une sorte de lâcheté au point où aujourd'hui on ne connaît pas c'est quoi la ligne de la Mouka. La Mouka, quelle est la position de la Mouka par rapport à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? La Mouka est-il une plateforme anti ou pro-Félix? Quelle est la ligne de la Mouka par rapport à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'aujourd'hui, Martin Fayulu Madidi est donc le coordonnateur de la Mouka, mais il a une autre ligne que Moïse Katumbi, qui est Jean-Pierre Bemba. Martin Fayulu garde sa ligne sur la question de la vérité des urnes et continue à dire que Félix n'a pas gagné les élections et que lui, Martin Fayulu, en avait gagné. Alors que Jean-Pierre Bemba ne voit plus les choses sous cet angle-là. Alors que Moïse Katumbi ne voit plus les choses sous cet angle-là. Quelle est la ligne de la Mouka aujourd'hui? La Mouka, c'est une plateforme, à mon point de vue, qui ne devait plus exister. Moïse Katumbi dit qu'il va participer aux consultations. Fayulu dit qu'il ne le fera pas. Mais j'ai vu les communicateurs de Fayulu et de Mozito passer pour tirer sur Katumbi. Non. Moïse Katumbi, à mon point de vue, est tout simplement conséquent et logique avec lui-même. Après les élections, Katumbi a dit ceci. Vous avez suivi la déclaration de Christian Mwando. Que Félix Antoine Tshisekedi n'est pas son ennemi. Il a fait en plein jour. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas son ennemi. Comment ça s'appelle? Moïse Katumbi Chapwe a assumé cette position-là. Il a dit que nous allons faire l'opposition républicaine. Nous allons saluer là où il faut saluer. Et nous allons dire non là où il faut dire non. Mais lorsque lui-même vous dit que Félix n'est pas son ennemi et qu'il reçoit une invitation de Félix Antoine Tshisekedi, Katumbi l'a dit bien avant même que Félix lance les consultations. Vous voulez qu'il rentre en contradiction avec lui-même, messieurs qui voient. Katumbi ne peut pas rentrer en contradiction avec lui-même. Parce que dès le départ, il nous a dit que lui ne considérait pas Félix Tshisekedi comme un ennemi. Lui ne faisait plus le combat sur la vérité des urnes. Il dit que nous allons faire une opposition républicaine. Une opposition qui applaudit les bonnes actions et une opposition qui s'oppose aux mauvaises actions. Maintenant que l'invitation lui a été lancée, pourquoi vous voulez qu'il se contredise? Ceci confirme effectivement ce que j'ai dit, que la plateforme et la Mouka aujourd'hui n'existent plus. C'est une vraie hypocrisie, une lâcheté que de nous faire croire que la Mouka, dans sa configuration initiale, existe encore aujourd'hui. Parce que le présidium, déjà à partir du présidium, les 4 présidents ne voient plus les choses de la même manière. Fayulu, c'est l'extrémisme. C'est la ligne dure. Mozito, lui, n'a ni position, ni gauche, ni droite. Il s'accroche un peu à Martin Fayulu. Jean-Pierre Bemba, c'est clair, il n'est plus dans le combat de la vérité des urnes. Moïse Katumbi, c'est clair, il n'est plus dans le combat de la vérité des urnes. Il est plutôt dans l'opposition républicaine. Et il reçoit l'invitation. Le camp Fayulu ne veut pas qu'il se présente à cette invitation. S'il ne s'était pas présenté, Moïse Katumbi aurait tout simplement violé, contredit sa propre thèse. Parce qu'il nous a dit que lui ne fait pas de Félix Antoine Tshisekedi son ennemi et qu'il fait de l'opposition républicaine.
Et Ensemble pour les changements a lancé un appel à tous les Kinois pour aller recevoir son président, Moïse Katumbi Chapwe, qui arrive à Kinshasa le vendredi. J'ai suivi les cadres d'Ensemble pour les changements. Olivier Kamitatou, Christian Mwando, Mike Mukeba Inkosu, mon ami, Adolphe, comment il s'appelle, Lutundula, c'est pas Adolphe. Monsieur Lutundula, tous les cadres de la Mouka ont lancé cet appel à la mobilisation générale. J'ai vu aussi mon autre ami, Jacques Ndala, multiplier les plateaux de télévision pour annoncer aux Kinois que Moïse Katumbi arrive à Kinshasa le vendredi prochain. Vendredi 6 novembre, Katumbi sera à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, demain c'est jeudi, et après-demain, Moïse Katumbi va venir. Ils appellent donc les Kinois à aller lui réserver un accueil délirant, réserver un accueil plutôt chaleureux à Sédine, fils de la République démocratique du Congo. Donc, Katumbi va effectivement participer aux consultations. Et selon mes informations, Jean-Pierre Bemba va aussi participer aux consultations. La seule personne qui s'oppose à ces consultations aujourd'hui, c'est M. Fayoulou Madidi. Et lors de la dernière émission, je vous ai dit que je ne voudrais pas être à la place de Martin Fayoulou parce que Fayoulou se retrouve à la croisée de chemin. Et ça, c'est aussi la conséquence de faire beaucoup de déclarations. Fayoulou se retrouve à la croisée de chemin. Lorsque Martin Fayoulou nous dit qu'il fait le combat sur la vérité des urnes, que Félix Antoine Tshisekedi n'a pas gagné les élections, il ne peut donc pas à ce titre-là répondre à l'invitation de Félix Tshisekedi. Pour deux raisons. Je passe vite en vous rappelant ces raisons. La première des choses, répondre aux consultations de Félix Antoine Tshisekedi, c'est mettre une croix sur le combat sur la vérité des urnes. Parce que si vous répondez à l'appel de Félix Antoine Tshisekedi, je suis Martin Fayoulou, ça veut dire que d'une certaine manière, je reconnais Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. De ce fait-là, je ne peux plus reprendre le combat sur la vérité des urnes. Deuxième chose, Fayoulou refuse de venir pour ne pas reconnaître, pour ne pas légitimer Félix. Au cas où Félix, au terme de ses consultations, réussissait son coup. Le coup que le Congolais attend, c'est quoi? C'est que, au terme de ces consultations, que nous ayons une neutralisation, un anéantissement de M. Kabila, qui est le problème majeur du Congo. Si Félix réussit son coup et qu'au terme de ces consultations, il réussit à mettre hors jeu Kabila, hors d'état de nuire, ceci collerait à la peau Martin Fayoulou. Il n'aura plus le discours parce que lorsqu'on lui a demandé de participer à une union nationale contre un système, contre un homme honni, vomi par le Congolais, il a refusé. On peut lui rétorquer le fait qu'il y avait des soupçons contre lui, qu'il aurait bouffé l'argent de Joseph Kabila. Je cite Mike Mukeba, qui sur ce plateau nous a dit que par vidéoconférence, en passant par Raymond Tshibanda, Martin Fayoulou a bouffé 3 millions de dollars américains de Kabila dans son affaire avec Théodore Ngoï lorsqu'il a demandé ainsi que la justice puisse poursuivre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, Martin Fayoulou est devant deux risques. Le premier risque, c'est celui de la mort du combat sur la vérité des urnes. Le deuxième risque, c'est celui de s'enterrer au terme de ces consultations si effectivement Félix Antoine Tshisekedi réussit à anéantir Kabila. C'est à lui de juger ces risques-là et de savoir s'il va prendre lequel. Souffrez de me voir en train de me fuyer. Comprenez que nous sommes au Congo et que ce pays a de sérieux problèmes. Nous avons toujours des difficultés en termes d'électricité et nous travaillons sous groupe. Le petit groupe que j'utilise ne peut pas allumer les climatiseurs. C'est d'ailleurs pour ça que de temps en temps, vous allez souffrir en me supportant quand Nagobando Pango Sabamitoki, Butunamoy et Ambo Kanabiso, Yango Foto Bunda Pomboke Bonga. On ne peut pas s'expliquer que ce pays qui potentiellement peut alimenter toute l'Afrique, ce pays qui potentiellement peut nourrir toute l'Afrique, nous avons plus de 80% de terres arables dans ce pays. Le pays est traversé par de puissants cours d'eau. Nous avons le fleuve les plus majestueux du monde. Mais nous manquons de l'électricité, nous manquons de l'eau. C'est le miracle congolais, ce miracle qui a fait que
nous puissions transformer un paradis en un enfer. Donc les consultations se poursuivent. Mais aux côtés des réactions des uns et des autres, il y a aussi Kabila. Jeune Afrique a publié les extraits du discours de Kabila ici. Et dans mes précédentes émissions, je vous ai lu certains de ces discours-là. Mais après, j'ai été appelé, j'ai été contacté par les uns et les autres pour dire que Kabila n'a jamais donné une interview, tout ce qu'on raconte là c'est faux. Mais j'ai dit à nos amis du FCC que Jeune Afrique n'a jamais dit que Kabila avait donné une interview. Jeune Afrique a parlé de ses câbles à l'intérieur de ces interviews. Les gens ont discuté et aujourd'hui, Jeune Afrique a commencé à publier le son de Kabila à Kingakati. Les extraits ont commencé à sortir pour démontrer effectivement la panique qui rentre, l'eau qui rentre dans le bateau FCC. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous permettre de suivre ces deux premiers extraits que Jeune Afrique a distribués sur les propos de Kabila devant les députés et sénateurs du FCC. Je reviens après pour commenter avec vous. Face à cette situation, que faire? À vous tous, nos élus, à vous tous les chefs de partis politiques, mouvements politiques FCC, une seule recommandation pour le moment. Il faut rester serein et vous ne devez pas lâcher la proie pour l'ombre. Quelqu'un nous a rappelé, ici c'est le camarade Cheo Kitondo, vous avez le pouvoir. D'un côté et de l'autre, vous avez une promesse ou des promesses. C'est ça, lâcher une fois pour l'autre. Je sais que les élus sont aujourd'hui courtisés, matin, midi, soir, avec de promesses. Ce ne sont que des promesses, mais de promesses, oui. Mais les mêmes députés, ils doivent aussi commencer à se poser des questions. Hier, il fallait à tout prix mettre fin au mandat des députés. Et aujourd'hui, ils sont devenus le plus beau, le plus gentil. Ce sont les mêmes députés hier qui devaient être massacrés par le Wewa. Et aujourd'hui, ils doivent se mettre ensemble pour former une nouvelle majorité. À vous, mes très chers amis, très chers camarades, il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Je ne suis pas un prophète, mais s'il advenait, si par je ne sais quelle magie, il y a une nouvelle majorité qui va naître de cendres de l'UFCC ici. Ce qui va se passer, je pense, 30 jours après ou 2 mois après, sera certainement quelque part clameur de l'opinion. Non, non, ces députés finalement écoutent trop cher à la République. Qui rentrent tous chez eux. Et comme ça, on a déjà un gouvernement, on va continuer et on va organiser les élections en 2030, 2032, je sais pas. Malgré nos problèmes,
il faut effectivement cesser de rêver. L'honorable Kitondo nous a rappelé que le FCC, c'est effectivement une majorité qui existe. C'est le FCC qui a une partie, ce qu'on appelle le pouvoir. À nous tous de défendre ce pouvoir. À nous tous, chacun de nous doit commencer à se préparer pour les élections de 2023. Ce n'est plus loin. Le jour de la signature de l'accord, j'avais dit ceci au président Félix. Monsieur le Président, c'est fort dommage. Et j'ai comme l'impression que on a presque la même situation, même configuration de la situation comme en 60. Alors, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus de sagesse. Et il faut éviter cette tentation d'avoir ou de contrôler, c'est quoi, je crois que c'est le mot, avoir le contrôle de la majorité. Et surtout décapiter cette majorité. Et sa réponse, Monsieur le Président, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, on va bien travailler ensemble pour le pays. Et tout va bien se passer. Mais ce que vous ne devez pas oublier, mesdames et messieurs, honorables députés, mesdames et messieurs, ce que vous ne devez pas oublier, c'est que l'accord signé, même si il y a ceux qui pensent qu'il faut rejeter ça aujourd'hui, moi je suis convaincu que c'est cet accord qui nous a permis jusque-là d'avoir cette paix et la stabilité qu'on a dans le pays pour le moment. Les amis, là vous venez de suivre Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République, reconnu comme étant un homme taiseux, un homme qui ne parle pas. J'ai parlé avec un de mes amis qui est député, il m'a dit, Perrault, j'ai vécu une histoire extraordinaire à Kingakati. Depuis que Kingakati est Kingakati, babeng sabiso to kendaka. Membala liboso, to komi Kingakati, Kabila Zuma loba, abani koloba lokola mwasi, akangi mobile na manda. Lui qui est réputé un homme taiseux, yem to lobarate. Abana koloba, ça c'est un député qui me dit. Pero cet homme a parlé, moi-même j'ai senti que il y avait un problème. Effectivement, quand vous suivez les extraits que je viens de vous balancer, les amis, ne nous voilons pas la face. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est nous-mêmes les Congolais de 1, mais Kabila et son régime, après 18 ans de règne, Kabila porte une grande responsabilité dans la déstructuration de la vie au Congo. Kabila a détruit ces pays. Kabila n'a jamais aimé le Congo. J'ai dit et je répète que toutes les actions qui visent à neutraliser cet homme, à déboulonner son système, je les soutiendrai. Et voir Kabila paniquer comme vous l'avez suivi dans ses vidéos, dans ses sons, je me dis, Dieu commence de plus en plus à aider le Congo et à être aux côtés du peuple. Quand Kabila dit que même si par magie, on réussissait à réformer la majorité, mais sachez que bako réformer bino bako bino, non pas pour longtemps. 2-3 mois après, ils vont dire ces députés ne font rien, comme ils ont déjà le gouvernement, ils vont dissoudre le Parlement. Ça sent la peur dans le rang des Kabila. Ça sent la peur. Et ici, je voudrais tout simplement rappeler et au président Félix et à son entourage. J'espère seulement que le président a pris la mesure de la situation dans laquelle le Congo se trouve. J'espère seulement qu'en lançant les consultations, le président a pris le temps de réfléchir,
de mûrir la question. Parce qu'au terme de ces consultations, tozo zelaye bandeko. Tozo zelaye. Aye bien la population lingi. Nous attendons qu'une seule chose. L'anéantissement de Kabila et de son système. La neutralisation de M. Kabila. Na landi ma déclaration ya tout. Na le belango vers la fin de cette émission quand je parlerai de ma déception par rapport à l'organisation de ces consultations. L'organisation. Les uns et les autres. Mais lorsque Olengankoy nous dit qu'il ne fallait pas organiser les consultations, il fallait que Félix Akutanana Kabila va régler le problème de Bango Nakat, loin de ses extrémistes. Olengankoy, il est peut-être bien parce qu'il est au Sensa. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a des dossiers judiciaires, ils ont au Fouama sur 3 millions Moroboé, où on ne sait pas qui a bien géré ça dans Sensa. Nous avons faim, nous avons des problèmes. Olengankoy veut nous faire croire qu'aujourd'hui, il faut que ces deux-là, qui eux ont déjà réussi à mettre leur famille à l'abri du besoin, qui eux ont déjà réussi à avoir des millions, Kabila et Félix, il faut qu'ils se retrouvent en catimini et qu'ils parlent. Olengankoy oublie qu'au-delà de ces deux hommes-là, il y a le Congo. Deux hommes ne peuvent pas nous prendre, nous, près de 100 millions de personnes en otage. Le mariage FCC cache est une union diabolique qui amène le pays vers un chaos. Le mariage FCC cache a démontré ses limites. Ça fait presque 2 ans qu'ils sont ensemble. Monsieur Olengankoy, parfois dans Kingankati, parfois dans Sélé. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait en 2 ans? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Olengankoy peut nous dire, on s'en fout de vous peuple, les deux doivent se retrouver. Le Congo n'appartient pas à Kabila ni à Félix Antoine Tshisekedi. Le Congo n'est pas un bien privé de ces deux hommes. Nous allons droit vers un mur. Et toutes les procédures, toutes les méthodes utilisées pour nous permettre de nous sortir de cette situation dramatique, de l'emprisonnement, de l'esclavage, de l'esclavagisme au Kabila Projabiso, c'est Batoubaobe Telango Maboko. Olengankoy alia bambongo nenga olia bambongo calmement akena ko diembela na sensa wana sensa ngope toye barate Conseil national de suivi de l'accord accord élection salama président de la République abima ba député babima Olengankoy azalaka sensa akoma ko diembela o sensa ekufa mukobo organiser ba élection locale et municipale adiembela wana parce qu'il a dit que et à moi pas si ba élection wana sensa il fallait kufa déjà bossa rasuni. Le Sensa, c'était une structure mise en place pour suivre l'accord de la Saint-Sylvestre. Et cet accord-là, torpillé par Kabila au départ, en débauchant Badibanga, en débauchant, comment il s'appelle, Bruno Tshibala. Cet accord a quand même accouché des élections. Les députés sont là, les sénateurs sont là, les députés provinciaux sont là. Les gouverneurs ont été élus. Le président de la République a été élu. Sur accord au Olengankoy, Fandela à Landariza Kornin. Pour qu'ils nous disent aujourd'hui que les deux devaient se retrouver. Non. Nous, on n'acceptera pas que Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila, puisqu'ils ont signé un accord et qu'ils n'ont même pas demandé notre autorisation en allant signer cet accord, qu'ils nous prennent en otage. On n'acceptera pas ça, monsieur Olengankoy. Ma consultation est Kende. Le peuple n'attend qu'une chose, qu'au terme de ces consultations, que monsieur le président de la République revienne vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'il a décidé pour mettre Joseph Kabila hors d'état de nuire et obtenir son anéantissement. C'est là qu'on l'attend. Si après il vient philosopher, il vient pérorer, il aurait alors signé son propre certificat de décès politique. Parce qu'au terme de ces processus, si rien de bon ne sort dans le sens de ce que les populations attendent, je vous jure que Félix Antoine Tshisekedi aura ainsi lui-même signé son certificat de décès. Donc c'est un peu ça la situation. Ba consultation bandi bandego mais
J'ai suivi, je vous ai dit au départ de cette émission, premier jour, il y a consultation en Abandeko. Je dois vous avouer que c'est un peu avec pincement au cœur. Lorsque vous regardez, j'allais dire, bon, je vais être gentil tout simplement. En termes d'organisation, il y a quand même à dire et à redire. Monsieur le Président de la République, garçon na radio na émission les débats, je crois, il y a Top Congo. Alors, le président Somba Radio, ça fait des mois que nous, ici, sur ce plateau, nous disons au président de la République, Monsieur le Président, regardez un peu votre entourage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a une seule chance. C'est la haine que le Congolais voue contre Kabila. Même ma consultation à Ewana. Les gens soutiennent les consultations non pas parce qu'ils aiment Félix Tshisekedi. Non, non. C'est vrai qu'il a aussi Batobalingarae. Mais la plupart des Congolais soutiennent Félix Tshisekedi dans ces consultations par haine à Joseph Kabila. C'est la seule chance qu'a le président de la République. Batouba soutenir Riete, soutenir consultation parce qu'ils sont des Tshisekedistes. Non. Kabila a tellement fait de mal que beaucoup veulent régler des comptes à Kabila. Beaucoup de Congolais attendent que cet homme rende des comptes de sa mauvaise gestion, de sa gestion catastrophique. Je vous ai dit la dernière fois ici sur ce plateau, si des gens comme Jean-Pierre Bemba, des gens comme Moïse Katumbi sont dans l'impossibilité de s'attaquer à Félix Tshisekedi, c'est parce qu'ils sont aussi dans une sorte de croisée de chemin. S'attaquer à Félix Tshisekedi, c'est mettre de l'eau dans le moulin de Kabila. Vous fragilisez Félix, vous donnez la chance à Kabila. C'est comme ça que moi je disais au président de la République de pouvoir se positionner. Et je suis content qu'il ait lancé les consultations. Et nous attendons que ces consultations débouchent sur une rupture de ce mariage avec Kabila. Et sur une neutralisation de cet homme et de son système. Mais dans le fond, monsieur le président, l'entourage, la manière de faire, il y a à dire et à redire. J'ai dit ici, c'est bon de combattre le système Kabila. C'est bon, il faut balayer Kabila, c'est vrai. Quand on aura fini avec Kabila, monsieur le président, prenez le balai, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. C'est quel cabinet qui est fragmenté comme ça, où il n'y a pas de cohésion. Il y a des pros ceci, il y a des pros cela. Regardez le casting des ministres et UDP se cache. Le casting a été raté. Ceux qui représentent l'UDPS au gouvernement, il y a à dire et à redire sur leur gestion. Lançons un sondage ici dans le pays. Monsieur le Président, terminez avec Kabila, reprenez le balai, faites un balai dans le gouvernement avec les ministres et UDPS. Dans votre entourage, dans votre cabinet, monsieur le président de la République. Regardez seulement la manière dont on organise ces consultations. Les gens viennent attendre 5 heures, 6 heures. C'est par amour au pays, surtout par haine à Kabila que les gens soutiennent ça. Monsieur le Président, vous avez notre soutien sur les consultations. Vous avez notre soutien dans le combat de l'anéantissement de Kabila. Après, on vous attend au tournant. Il faut balayer aussi chez vous. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Vous avez vu la vidéo scandaleuse qui a circulé ici. Vous avez vu la vidéo parlant justement des poches et du cabinet de Kabila. Un président de la République. Certains oublient que depuis le mois de janvier 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus leur copain de Bruxelles. C'est notre président. Il engage la République. Il a entre ses mains les destinées de millions de Congolais. Et vous avez la chance. Il vous fait confiance, il vous attire. Vous n'arrivez pas à changer de casquette et à mettre dans votre tête que ce monsieur n'est plus notre ami. Ce n'est plus le même monsieur qu'on avait à Bruxelles. C'est désormais le président de la République. Une démarche irrévérencieuse, les amis. Vous avez suivi les images qui ont scandalisé les gens.
Jean-Claude Kabongo, conseiller spécial. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant. Tété Kabwa, Dirkaba au CNC. Vous avez vu comment ils ont humilié le président de la République. Bandeko, président de la République démocratique du Congo, entre. Non? Nicolas Kazadi a tomboli le colo. Tété Kabwa, Fandi, Bazo Solo la comme. Donc c'est comme si leurs copains, ils ne représentent absolument rien. Nous avons dit au président de la République, monsieur le président, faites attention à l'entourage. Lorsqu'on devient autorité, on nomme des collaborateurs. Mais on ne nomme pas des copains. Si tu es mon copain, que je te nomme près de moi, le copinage s'arrête dehors. Ici, tu es collaborateur et tu dois respect et révérence à l'autorité. Et de quelle autorité s'agit-il? On parle quand même du président de la République. L'homme institution. Oh, image scandaleuse à niveau Oyo. Et aussi Batusoni. Peut-être que vous ne l'avez pas suivi, Bandego. Bon, là, nous. Et puis, nous avons un solo là après. Bandeko bolandi le mata bino moko benza. Donc mokonza moka oya Jean-Claude Kabongo, Nicolas Kazadi, na Tété Kabwa bazu ba fandi ba beta masolo donc master na bango kaka. Ils oublient que c'est lui qui venait d'entrer là, c'est le président de la République. Monsieur le président, vous terminez les consultations, vous anéantissez Kabila, prenez le balai, balayez aussi dans votre propre cour, votre propre cabinet. Le ministre cache qui sont au gouvernement. J'ai l'impression qu'en une année ou en 2 ans, le président n'a pas fait un bon casting. Et ceux qui sont arrivés avec lui dans son casting ne l'ont pas beaucoup aidé. Ne l'ont pas beaucoup aidé. Donc il est important que le président de la République passe aussi un coup de balai. D'ailleurs, concernant les 3 ici, j'ai lu un article sur Scoop RDC, je voudrais bien partager avec vous. Mon ami Innocent Olenga a annoncé que ces 3-là ont été sanctionnés. Je vais vous lire l'article. Vidéo scandaleuse à la présidence de la République. Jean-Claude Kabongo, Nicolas Kazadi et Tété Kabwa suspendus et auditionnés au Conseil national de sécurité. C'est le titre. Et Innocent dit à la réception du cardinal Laurent Mosengo par le président Tshisekedi dans le cadre de ses consultations débutées ce lundi. Tralala, je vous ai parlé de tout ça. En effet, dans cette vidéo sortie des entrailles de la présidence de la République, l'on voit les directeurs des cabinets Eberand Kolongele assis à ses côtés, le conseiller spécial Jean-Claude Kabongo, l'ambassadeur itinérant Nicolas Kazadi et le Dirkaba au CNC Tété Kabwa en train de tailler bavette avant l'entrée du chef de l'État dans sa salle d'audience, alors que même Monseigneur Laurent Mosengo Passigna était déjà là. Les jambes croisées comme dans son salon, d'autres en position de repos au point qu'ils ont ignoré l'entrée du président de la République qui est passé pourtant devant eux à moins d'un mètre. Ils l'ont regardé passer sans se lever jusqu'à ce qu'un protocole leur fasse signe alors qu'ils ont vu le Dirkab se lever à la vue du président de la République. Le chef de l'État est arrivé jusqu'à sa chaise debout en train de le regarder continuer à se parler entre eux comme si sa présence n'était rien. Innocent dit dans son article, une habitude irrévérencieuse comme pour dire, le président de la République est notre ami, fils de Etienne Tshisekedi et Maman Marthe, que nous avions côtoyé. Mais oublions là qu'il n'était plus en face de cet ami d'enfance, mais devant une personnalité investie président de la République après les élections. Heureusement d'ailleurs, ici, je voudrais saluer le président de la République. Heureusement que cette énième humiliation subie par Félix n'est pas laissé impuni. Au moment où Scoop RDC.net bouclait cet article, il a appris des sources sûres de la présidence de la République que les 3 indélicats, Nicolas Kazadi, Tété Kabwa et Jusé Kabongo, ont été suspendus et vite remplacés par Peter Kazadi, Guy Mwadianvita et Guylaine Niembo. Les indélicats sont au Conseil national de sécurité en train d'être auditionnés.
Ça, c'est une bonne chose. Parce que ça leur permettra de comprendre que le président n'est plus leur copain, ce n'est plus leur ami, mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, j'ai été heureux de vous présenter ce nouveau Décrit Info et je l'essaierai lors d'un prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.